il a décidé de s'inviter dans le procès. Dans un premier temps, il a tapé à la porte de la partie civile. Mon talentueux confrère Alpha Amadou DSBA l'a rejeté. Pour dire que je sais de quoi je parle. Je ne peux pas me permettre de présenter un tel individu comme partie civile pour ne pas venir désarticuler mon dossier. Il revient à la défense aborder Maître Abou Kamara, pour que Mohamed Abou l'emploie pour aider la défense. Maître Abou dit, mais en quoi vous pouvez nous aider? Je ne peux pas. Et il va finalement taper à la porte du ministère public en désespoir de cause. Le ministère public lui ouvre les portes et décide de le présenter comme témoin. Témoin à charge. C'est ce monsieur qui vient vous dire ici que le bâtonnier Dina Sampil l'a reçu à son domicile en présence de Pépé Koulemou, mon oncle, et que devant lui, on m'a appelé moi pour confirmer que je lui ai présent et lui proposer la somme de 700 millions de francs guinéens. Où le président Moussa Dadis va avoir ces 700 millions de francs guinéens. Le secret professionnel nous oblige à ne pas dévoiler ce qui est entre l'avocat et son client, mais c'est surréaliste cette affirmation. Monsieur Joly, Oumar Touré, ou Youssouf Touré, ou Issoufou Touré, je ne sais à quel nom maintenir, à quoi d'important qu'on lui propose 700 millions de francs? Il a quoi de spécial pour mériter 700 millions? Il a quoi de compromettant contre le capitaine Moussa Dadis Camara pour être soudoyé de ne pas venir ici? Quelqu'un qui est incapable de payer ses loyers vous dit qu'il a refusé 700 millions de francs. Je lui demande, mais quelle est votre profession? Il n'a pas été en mesure de répondre. Mais curieusement, ce monsieur qui ne parle pas français est fonctionnaire de l'État et émarge à la fin du mois au niveau de la fonction publique. Il n'est ni militaire, ni féticheur, mais c'est lui qui est partout et nulle part. Partout où les militaires se réunissent, il est là pour écouter ce qui se passe. Partout où on décide des problèmes de l'État, il est là pour écouter ce qui se passe. Il est logé au camp, gardé par des hommes en uniforme. Il a quoi? Il a quelle importance pour mériter ou bénéficier de ces privilèges? Je lui ai posé cette question, il n'a pas été en mesure de répondre. Je lui ai posé la question, mais monsieur Issouf, est-ce que vous avez fait des séjours à la maison centrale de Conakry? Il était paniqué. Mon neveu Marcel Guilabouki, qui est là, en sait beaucoup. Pour avoir séjourné à la maison centrale depuis pratiquement 14 ans, il en sait. À 3 reprises, Marcel l'a vu entrer et sortir, placé en détention pour des faits sur lesquels je ne reviendrai pas ici. Monsieur le Président, c'est lui qui est le petit de tous les accusés ici. Kalonzo, c'est mon grand. Le colonel Moussa Djegouro, c'est mon grand. Le président Moussa Dadi, c'est mon grand, mais il n'a qu'à se rappeler. Le ministre Chérif Kaby, mais aucun d'entre eux ne le connaît. Personne. Même Marcel qui est là ne le connaît pas. Mais il a parlé de Marcel. Monsieur le Président, ce monsieur est un repris de justice.
à la recherche d'une publicité. On vous a produit une décision de condamnation qui le condamne pour injure et diffamation. Et comme l'a dit Samori, avec une décision définitive et irrévocable, le parquet a fait auditionner ici un menteur. Je pèse bien mes mots. Monsieur le Président, il vous dit que Keboro m'a appelé sur un numéro 623. Je lui ai demandé de confirmer si effectivement, en 2009, le ministre Moussa Keboro Kamala l'a appelé sur un 623. Il a confirmé. Mais, Monsieur le Président, nous sommes tous des Guinéens. Nous vivons dans ce pays depuis des années. En 2009, mais le 623 n'existait pas. Même le 63 n'existait pas. Non, le 63 existait autant que moi. Le 623 n'existait pas. Le seul numéro qui existait en 2009, c'était le 62. Le numéro orange. Les 63 pour le numéro Intercell, 64 pour Areba, 65 pour Intercell. Ce n'est que 3 ou 4 années plus tard qu'on a augmenté les chiffres. Mais lui déjà, il était en avance. En 2009, il avait déjà un 623. On n'avait pas le même opérateur. Monsieur le Président, c'est lui qui vous parle du marabout indien. Lui qui ne parle pas français vous dit que je communiquais avec le marabout indien en français. Parce que je lui ai posé la question de savoir dans quelle langue vous communiquiez avec le marabout indien. Il dit en français. Mais j'ai dit, mais pourquoi vous ne pouvez pas parler ici en français? En tout état de cause, Monsieur le Président, c'est un faux témoin que le parquet aurait dit possible de protéger. Et c'est encore lui qui vous dit avoir été témoin de la conversation entre Toumba et Feu Joseph Makambo le 3 décembre. Je lui ai posé la question. Vous étiez témoin de la conversation entre Toumba et Makambo le 3 décembre. Où étiez-vous en train d'entendre leur conversation? Il n'a pas été en mesure de répondre à cette question. L'omnipotent, l'omniprésent, joli, est partout et nulle part. Il vous dit, j'étais pris en otage, j'étais retenu au camp Alpha Yaya. Mais mes geôliers m'ont amené au stade pour regarder ce qui s'est passé. Voilà une personne interpellée, privée de sa liberté au stade et au camp. Mais on le prend, on l'envoie au stade, on dit, regarde ce qui se passe ici. C'est surréaliste. En tout cas, le simple fait pour lui d'avoir cité le nom de Pépé Antoine, il va répondre et la procédure est en cours. Monsieur le Président, honorables assesseurs, j'ai reçu des révélations, des informations sur cet individu qui m'ont amené à lui poser la question sur les cicatrices qu'il porte sur la tête. Il n'a pas été en mesure de répondre. Mais quand je lui ai fait savoir que ce sont des cicatrices qui lui sont apparues quand il a cogné sa tête à la gendarmerie de Madina à l'issue d'une garde à vue. À l'époque, c'est le commandant adjoint Ibrahima Soiré qui était là. Ce dossier avait été déféré au parquet de Kaloum et il a été placé sous mandat de dépôt. Le procureur Abla Israël Oumou Ansé, actuel avocat général près la cour d'appel de Cancan. C'est un individu comme ça que le parquet considère comme un témoin à charge. Bon Dieu. Je lui ai posé la question pour que le tribunal puisse jauger sa moralité. Du pourquoi il a été délogé à Kamaya. Par pudeur, par respect pour le tribunal et pour tous ceux qui sont dans cette salle,
je n'oserai pas en parler. En clair, ce monsieur s'est invité ici comme témoin pour éviter des années judiciaires. Parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je sais que ce parquet est intervenu auprès d'un autre parquet pour éviter qu'il soit placé sous mandat de dépôt pour une histoire de faux matricule. Quand il a dit à son collègue parquetier que c'est un témoin crucial que je vais utiliser le moment venu dans ce procès, ne le place. Il est aujourd'hui poursuivi devant le tribunal de première instance de Kaloum pour des histoires de faux matricules. Voilà un monsieur que le parquet brandit devant ce tribunal respecté et respectable comme étant un témoin à charge. De qui on se moque dans ce prétoire? Monsieur le Président, je lui ai posé la question, mais tout le monde est ton grand. À quel moment vous avez fait la connaissance de Mamadou Aliou Keita et Kalonzo au point de dire qu'ils sont innocents? Là encore, il s'est offusqué et toutes les fois que des questions embarrassantes lui étaient posées, il s'agitait et s'adressait à moi de façon si révérencieuse. Monsieur le Président, il s'en est pris à celui qui l'a défendu à Dixine, Maître Aboulaye Keita, pour dire que ce dernier a tenté de le soudoyer. Mais lisez la décision que nous avons produite au débat. Cette décision a été rendue bien avant l'ouverture de ce procès. À l'époque, même Aboulaye Keita ne savait même pas qu'il allait être l'avocat du colonel Moussa Tekoro Kamara au point de le soudoyer. Ce n'est pas possible. La décision là est antérieure à l'ouverture de ce procès. Mais il vous dit que Aboulaye, n'est-ce pas, l'a soudoyé et il lui a fait un complot. Monsieur le Président, je lui ai posé aussi la question sur la date du supposé entretien entre le bâtonnier Sampil et lui en présence de maître Pepe Koulemou. Il n'a pas été en mesure de vous indiquer la date. Mais le bâtonnier Sampil, à l'époque très souffrant, a reçu plusieurs appels venant de partout. Il s'est levé pour venir laver son honneur qui était en train d'être souillé par ce témoin qui est tombé dans cette procédure comme des cheveux dans la soupe pour s'attaquer à certains acteurs à tort. La vérité, c'est que c'est un monsieur qui a cette habitude. Malik Sankon, où il est, il peut en témoigner. Tant d'autres autorités qui est un habitué de faire. Il vient te voir, il te dit, tu as tel diable, tu dois faire tel sacrifice, tu dois devenir tel, tu dois me donner tel montant, je vais faire ça. Et ce qui m'a paru curieux dans cette affaire, c'est que ce témoin a complètement épousé le style du commandant Aboubacar Tounga. Il n'a qu'à se rappeler, il est là, c'est mon grand. Il n'a qu'à se rappeler. Je vois qu'il est vraiment un des fans du commandant Aboubacar Tounga. Il l'aime bien. Il est d'ailleurs venu pour contribuer à sa défense. Chapeau à lui. C'est donc un témoin, Monsieur le Président, à la recherche de célébrités et de couverture contre des poursuites que le parquet a envoyé ici.